Salut les amis, je suis partie me promener un petit peu dans la forêt de Bali. Vous voyez, il y a une petite rivière qui passe et une petite vallée, des cocotiers partout. Alors, aujourd'hui je voudrais vous parler du narcissisme, ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Je sais que c'est un petit peu la mode de parler de ça, mais pourtant c'est une réalité qu'il faut vraiment comprendre. Si vous êtes un petit peu comme moi, que vous êtes hypersensible et empathique, c'est-à-dire que vous ressentez les émotions des gens et que vous mettez à leur place très très facilement, que vous percevez en fait toutes les énergies, les non-dits et pas mal d'autres choses, vous êtes en fait la proie facile du pervers narcissique. Il faut faire très très attention. Alors je vais partager avec vous mon expérience pour vous donner des cas concrets en fait de quand il faut faire très attention à ce genre de relation pour que vous puissiez en tenir compte et vous vous reconnaîtrez peut-être dans mes exemples. J'ai rencontré ces dernières années pas mal de pervers narcissiques. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à percuter que je répétais en fait le même schéma. Et si j'attirais des gens comme ça, c'était pour une bonne raison. Je vous le dirai après. En bref, en fait, j'attirais des gens qui étaient attirés par ma lumière, par ma sensibilité, par ma générosité, ma gentillesse. Et toujours les premiers jours ou les premières semaines, là je parle de relations amoureuses, hein, je tombais un petit peu dans le piège et ça a donné une fois par exemple une relation où quelqu'un en quelques jours me disait qu'il était amoureux de moi. Et il avait tous les traits de caractère qui me plaisaient dans la vie. Il était doux, généreux, à l'écoute, il chantait, il faisait de la musique, il avait tout un tas de choses. Et à chaque fois que je disais que je faisais quelque chose, il me disait qu'il faisait la même chose aussi et qu'il adorait ça. Il est allé même jusqu'à dire des choses sur le fait d'avoir des enfants. Il avait déjà des enfants. Et moi, bon, je ne savais pas si j'en voulais, mais il m'a fait croire que je pourrais en avoir avec lui. Ce qui n'était pas la question, mais dans tous les cas, en fait, ce que le pervers narcissique va faire, c'est qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que vous tombiez dans ses filets. Sur tous les aspects, émotionnels, psychologiques, physiques, il va faire en sorte que vous ayez besoin de lui. Et pour cela, il va en fait vous attirer à lui en vous faisant des compliments. En vous faisant énormément de commentaires positifs pour montrer à quel point vous êtes similaires, à quel point vous étiez fait pour être ensemble, à quel point c'est merveilleux ce qu'il est en train de vous arriver. Au début, il va se rendre disponible et puis très rapidement, ça va changer. Très rapidement, en fait, il va mettre de la distance et commencer à appliquer des comportements pervers. C'est-à-dire que le fait de ne pas vous répondre au téléphone de suite, ou même dans les heures qui suivent, ça va lui procurer une espèce de plaisir où il va se rendre compte que vous êtes en attente. Et il va créer cette espèce de dynamique entre vous pour vous mettre en attente très régulièrement et pour contrôler et jouir de ce pouvoir qu'il a envers vous. Nous, empathes, gentils, ne se méfiant pas, on ouvre notre cœur et en fait au bout d'un moment on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la relation et qui nous affectent, mais nous allons nous remettre en question. Parce qu'en effet, de l'autre côté, le narcissique n'aura pas en fait de signe extérieur de narcissisme, ce qui fait que ça nous remettra toujours un peu en cause. On se dira mais non, c'est moi, je laisse passer. Et régulièrement, on va avoir ces espèces de doutes qui vont revenir, qui vont nous dire mais attends, ça c'est pas normal. Pourquoi à chaque fois que j'appelle, il répond pas, ou alors il répond mais c'est pas simple, c'est pas évident comme manière de communiquer. C'est très très pervers en fait parce que c'est là que le narcissique prend tout son pouvoir en essayant de vous diminuer, en vous faisant croire qu'il n'a rien fait. Le narcissique aussi va se mettre en position de force en vous proposant un emploi ou de vous aider financièrement ou de vous rendre service pour ci ou ça. Moi ça a donné quelque chose où en fait il m'a demandé de l'aide pour travailler avec lui. Donc j'ai travaillé une dizaine d'heures que j'ai facturé à sa société, ce qui était prévu à l'avance. Et en fait, il ne m'a jamais payé pendant la relation et même après la relation. Jamais. Et en fait, ils prennent ce plaisir à vous donner ce dont ils croient que vous avez besoin.
parce que moi c'était vraiment pour rendre service, c'était pas forcément pour gagner de l'argent avec lui. Nous, en tant qu'empathes, nous avons ce plaisir de rendre service, justement, d'aider, d'écouter, d'accompagner. Et le narcissique est une personne qui a un trou béant dans la poitrine, un trou béant dans le cœur. Donc en fait, ils sont en besoin de nourriture énergétique, c'est-à-dire toute cette attention que l'on leur apporte de manière gratuite, bénévole, honnête, bienveillante. Et ça va venir combler un vide qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qui est dû à leur enfance et la manière dont ils ont été élevés et l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ce qu'il se passe ensuite sur un plan énergétique, c'est encore plus pervers. Vous savez, nous avons notre corps énergétique et nous sommes des aimants. Nous recevons l'énergie et nous l'envoyons aussi. Quand un pervers en fait nous met la main dessus, nous met le grappin dessus, au départ, le pervers a besoin d'amour, l'empathe a besoin d'en donner et a besoin d'être aimé aussi en retour. Et si vous voulez, ce sont deux personnalités complémentaires parce que le pervers narcissique en fait va prendre et l'empathe va donner. Et ça va s'équilibrer au départ et ensuite le pervers va reprendre sa vraie position et va enlever ses masques et il va vous montrer vraiment qui il est. Et c'est là que c'est décisif pour vous, c'est justement là qu'il faut prendre ses clics et ses claques et dégager avant que la situation n'empire. Mais c'est très difficile à repérer. Et nous, plein de bonne volonté, nous allons tout faire pour essayer de les aider et d'essayer de les sauver. Et on va croire qu'en plus c'est de notre faute si ça marche pas. Et on va se remettre en question. Et voilà, et c'est pas bon. Le manque d'amour de soi que le pervers narcissique a est dû en fait à son enfance et également à des blessures, soit d'abandon, de rejet, d'injustice. Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, je vous renvoie à son livre. Et donc ça crée une dynamique en fait où le pervers narcissique va combler son manque d'amour pour lui-même avec vous. Mais c'est très très pervers. Vraiment, parce que nous on s'en doute pas, on n'a pas ces comportements-là, donc en fait on ne les reconnaît pas. Et il y a tout un travail d'apprentissage, apprendre à reconnaître ces mécanismes-là. Je vais essayer de vous mettre des chaînes descriptives avec des gens qui parlent vraiment des pervers narcissiques, si certains d'entre vous se reconnaissent là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés à des pervers narcissiques, il y a des gens qui ont une mère ou un père qui sont pervers narcissiques et c'est destructeur au possible. Ce qu'il se passe après un petit moment, en fait, lorsqu'on est pris dans les griffes du pervers narcissique, nous, empathes, plein de bonne volonté, on commence à perdre en fait petit à petit confiance en nous. On commence à ne plus se sentir bien dans notre peau parce qu'on est toujours confronté à l'insatisfaction du pervers qui en fait se vide sur nous en fait, qui passe ses frustrations, qui passe ses mauvais mécanismes sur nous, qui nous fait vivre des situations très inconfortables. Par exemple, moi, ce qu'il avait l'habitude de faire, c'est qu'il m'a laissé au tout début de la relation, après seulement 2 ou 3 semaines, il m'a laissé plusieurs jours sans contact, sans même dire qu'il n'allait pas me contacter, et en faisant comme s'il avait été hyper vexé et en fait dégoûté d'une chose que j'avais dit. Une chose que j'avais dit qui était tout à fait ok. Petit à petit, je me suis fait prendre dans l'étau et ça a créé de la culpabilité, de l'angoisse en moi parce qu'il ne répondait pas à mes appels. J'essayais de prendre sur moi et de ne pas devenir folle, mais en fait tout ce qu'il faisait était fait pour me rendre folle parce qu'il utilisait mon énergie. Et plus je m'amoindrissais et plus ça lui faisait du bien et ça le faisait reprendre du galon. Alors certains pervers narcissiques sont conscients de ça et d'autres ne le sont pas. Donc il faut faire très attention. Une deuxième fois, rebelote, il ne m'avait pas donné de nouvelles pendant 5 jours et il était revenu à la charge en me disant qu'il avait besoin de moi, que c'était vraiment moi qu'il avait rencontré, qui était la personne qu'il lui fallait depuis toujours, que si que ça, enfin vraiment, il disait, en fait ils nous disent tout ce qu'on a envie d'entendre. Tout ce qu'on a envie d'entendre parce que nous sommes des rêveurs, nous sommes des amoureux de l'amour, nous sommes bienveillants, nous avons vraiment envie d'être heureux et de donner du bonheur à l'autre. En fait, ils utilisent ça pour nous faire du mal et pour se satisfaire eux. Une autre fois encore ensuite, ça m'avait fait la même chose où il avait mis du temps à vraiment revenir vers moi et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que 1 mois auparavant, je me sentais super bien sans le connaître et 1 mois et demi après, j'étais l'ombre de moi-même, j'étais triste, je me sentais mal, je me sentais pas aimée, je me sentais rejetée, abandonnée.
J'avais l'impression que je faisais les choses mal, que je l'avais blessé. J'avais voulu travailler avec lui, mais comment vous dire, c'était une sensation vraiment très étrange où je sentais qu'il y avait un problème. En fait, il y avait tous les signes, il y avait tout un tas de choses qui me disaient « Mais Steph, c'est pas normal, mais ça, c'est pas normal. Et c'est pas normal de pas te répondre pour telle raison. Ça lui coûterait rien de te répondre. » Donc, soyez très attentifs parce qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques, encore plus avec notre société de consommation et notre société d'image. Faites attention, mes amis empathes, mes amis sensibles, faites très attention à ce type de personnes-là. Petite explication maintenant de pourquoi nous attirons des pervers narcissiques. Nous les attirons parce que nous avons une blessure intérieure à guérir. Cette blessure intérieure, c'est en fait notre amour de soi qui doit être réparé. Nous recherchons l'amour à l'extérieur parce que nous ne nous donnons pas cet amour-là. Et en fait, le pervers narcissique est là pour nous montrer que nous n'avons pas besoin de lui et que nous pouvons nous suffire. C'est parce que nous avons un grand besoin d'amour à l'intérieur de nous. La solution pour éviter d'attirer les pervers narcissiques, c'est de regarder en vous si vous avez ces blessures de rejet, la blessure d'abandon, et de faire le travail qu'il faut pour, d'une, identifier cela, le reconnaître et l'accepter, et de deux, commencer à regarder dans les situations que vous attirez, à quel moment vous vous sentez rejeté et à quel moment vous vous sentez abandonné par le pervers narcissique. Et ensuite, je vous conseillerais de lire le deuxième livre de Lise Bourbeau, La guérison des 5 blessures. C'est vraiment la clé de tout ça. Et donc, pour terminer ma petite histoire, après cette personne-là que j'ai réussi à faire sortir de toutes mes forces de ma vie, mais ce qui m'a laissé des séquelles pendant 6 mois. Je repensais souvent à lui et à la douleur qu'il m'avait causée, la douleur gratuite qu'il m'avait causée à plein de moments. J'ai continué à en attirer 2 à la suite de ça, des gens très centrés sur eux, qui en fait, à chaque fois que vous les rencontrez, ce sont en fait des professionnels de l'entube, c'est-à-dire qu'ils vous font croire qu'ils sont quelqu'un d'autre. Ils vous font croire qu'ils sont bienveillants, ils vous font croire qu'ils donnent de l'amour aux autres et au monde, qu'ils sont même des humanistes, alors qu'en réalité, quand vous apprenez à les connaître, vous remarquez que ce sont les personnes les plus égoïstes et les plus blessées à l'intérieur. Ça donne des comportements tellement pervers et qu'il faut faire très très attention. Alors un petit conseil que je pourrais vous donner quand vous avez un pervers narcissique dans votre vie, même si vous n'en êtes pas sûr, c'est de poser vos limites dès le départ. C'est-à-dire exprimer les fois où il fait des choses qui ne vous conviennent pas. J'ai eu un pervers narcissique encore récemment qui est revenu dans ma vie, que j'avais rencontré l'année dernière, et qui m'a écrit pour me dire que c'était merveilleux qu'on se soit rencontrés l'année d'avant, que j'avais vraiment littéralement transformé sa vie. Il était parti à l'aventure et qu'il se sentait libre et tellement heureux et que j'y avais contribué et que je lui avais donné confiance en lui. Waouh, il m'en a dit beaucoup. Sauf qu'en fait, l'année dernière, il m'a traité comme une pauvre merde. Il ne m'a même pas laissé m'exprimer et il m'a raccroché au nez. Et on a eu 2-3 fois dans l'année, on a essayé de se reparler, mais je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir lui dire. Et j'ai donc compris dès le début que c'était un narcissique, mais il avait une belle tête et c'était difficile quand même de se dire que c'était un pervers narcissique, qu'il appréciait en fait inconsciemment de me faire du mal ou qu'il voulait pas s'en rendre compte. Donc ce que j'ai fait pour cette personne-là, en fait j'ai écrit un texte. Je pensais lui en parler au téléphone, mais bien sûr quand il a proposé qu'on se revoie parce qu'il voulait me remercier, je me suis rendue disponible, je lui ai proposé qu'on se voit tel jour. Il ne m'a pas répondu dans les heures qui ont suivi alors qu'il me répondait du tac au tac. Et donc j'ai compris que son mécanisme était à nouveau en place. Le lendemain, j'essaie de l'appeler, il ne répond pas. J'essaie de rappeler 2 heures plus tard, il ne répond pas. Je le vois connecté sur les réseaux sociaux, donc je sais qu'il est sur son téléphone, mais il n'y a pas de problème. Et il me répond quelques heures plus tard en disant qu'il n'avait plus de batterie. Donc, pris à son propre jeu, je comprends bien qu'en effet, il est en mode pervers narcissique. Et donc, je lui ai envoyé finalement ce que j'avais écrit. Et c'était un texte où je posais toutes mes limites, où je lui parlais du respect et de toutes les fois où il m'avait manqué de respect. Et à ce moment-là, je l'ai prévenu que je le bloquais et que je ne souhaitais plus avoir affaire à lui pour beaucoup de raisons. Et que je le bloquais de tous les réseaux sociaux et sur mon téléphone. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien, les amis, parce qu'en fait ça faisait 3-4 fois qu'il revenait dans ma vie à des moments différents
sur une année en fait, à chaque fois j'essayais de m'en remettre et de continuer d'avancer, et lui revenait toujours au moment où je l'avais oublié pour pouvoir venir tirer cette énergie, cet amour maternel, cet amour féminin, cette énergie qui lui donnait de l'importance et qui le nourrissait en fait, qui le faisait se sentir bien dans la vie. Les pervers narcissiques en fait sont dans le déni complet du mal qu'ils vous font parce qu'ils fonctionnent sur une autre base. Ils ne voient pas ce qu'ils font. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire avec eux à part prendre ses jambes à son cou. Dès qu'on analyse ça et qu'on le remarque, il faut vraiment se sauver, il n'y a pas à discuter. Ce sont des personnes qui ne comprendront jamais. Vraiment, ils ne comprendront jamais. Donc si vous avez cette petite tendance à toujours vouloir aider les autres et à vouloir être un sauveur, à croire que vous allez sauver votre partenaire de lui-même, faites très attention au type de relation que vous attirez. Et si vous en avez attiré déjà, que vous comprenez ça en regardant cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire et n'hésitez pas à m'expliquer votre expérience, qu'on puisse partager et que d'autres personnes aussi puissent lire à ce sujet-là. Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes. Abonnez-vous à ma chaîne, je vais vous mettre d'autres vidéos prochainement là-dessus aussi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt depuis Bali. Salut!